Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Sagesse et Succès. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Alors, je me présente, je m'appelle Noah. Je suis un jeune, motivé, déterminé et surtout passionné de développement personnel. Mon but dans Sagesse et Succès est de partager avec vous des conseils, des analyses et des réflexions sur les sujets qui façonnent nos vies, sur lesquels j'ai déjà longuement réfléchi et que nous allons détailler ensemble pour trouver des solutions à nos problèmes. Avant de commencer, je vous laisse avec une citation que j'affectionne et qui me guide chaque jour dans mes actions. Elle est de Samuel Beckett, un auteur irlandais. Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail better. Cette citation, remplie de sagesse, nous rappelle l'essence même du chemin vers la réussite. Je vous souhaite une excellente écoute. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la sagesse. C'est un immense et profond sujet qu'on va essayer d'analyser tous ensemble. Alors, le podcast va se répartir en 4 points. Le premier, pourquoi ce sujet ? Je vais expliquer comment il m'est venu, pourquoi on doit l'aborder, quelle est son importance. Ensuite, 2, la définition de sagesse, comment on peut le définir. Je vais essayer de voir les différentes visions qu'on peut trouver, notamment avec le dictionnaire. Je vais essayer de donner ma définition, comment je vois la sagesse. Ensuite, on verra pourquoi on en a besoin, pourquoi la sagesse est utile, pourquoi nous devons l'adopter. Et enfin, comment on y accède à cette fameuse sagesse, comment on devient plus sage. Donc, à travers ce plan, à la fin, on aura toutes les clés pour devenir plus sage. Donc, notre première partie, pourquoi ce sujet ? Alors, quand j'ai commencé à vouloir parler de sagesse, je me suis dit, ok, quand est-ce que ça m'est venu ? Quand est-ce que j'ai entendu parler de la sagesse, d'être sage ? Et en fait, si on se souvient bien, c'est quand on est enfant. Dès le début de notre existence, on commence à entendre le mot sage, justement. Et même actuellement, peu importe votre âge, souvent il y a une question qui est « Tu étais sage quand tu étais enfant ?» Et cette question, justement, on l'était tous plus ou moins sages. Ça dépendait vraiment de notre enfance. Et donc, ce mot sage, quand on était petit, c'était être calme, ne pas être trop excité, ne pas faire de bêtises. Mais en fait, ça changeait énormément en fonction des situations, des personnes qui nous surveillaient, entre à l'école, à la maison. Et en fait, être sage, c'était assez simple, j'ai envie de dire. Si tu restais dans ton coin, tu bougeais pas forcément, tu étais discret, on pouvait dire que tu es sage. J'avais en tout cas une enfance qui ressemblait à peu près à ça. Et donc, je me suis dit, ok, on part de là, mais maintenant, quelle est ta définition un peu de la sagesse ? Comment tu vois ça ? Et c'est vrai que quand on grandit, le mot sage, il est plus trop utilisé. On dit rarement à quelqu'un « Oh, c'est fou, mais t'as été sage aujourd'hui ?» Non, ça fait assez enfantin. Ou maintenant, quand on utilise le mot « sage », c'est pour parler de quelqu'un d'assez âgé. Donc, on voit qu'il y a quand même un rapport à l'âge, ou en tout cas peut-être à l'expérience. On verra ça plus tard. Et donc, j'ai réfléchi là-dessus, et j'en suis venu à une conclusion. Pourquoi, en fait, on était sage quand on était enfant, ou en tout cas, on savait l'être assez naturellement, assez facilement. Et je me suis dit, mais quand on était sage, on avait quand même envie de faire des bêtises. Moi, je me souviens avec mon frère, on pouvait quand même discuter, on avait envie de faire des bêtises, mais parfois, on restait sage. Et en fait, c'est parce qu'on savait réellement qu'on n'avait rien à y gagner. On allait y perdre, on allait se faire punir, se faire priver de telle ou telle chose, on allait se faire engueuler, ça valait pas le coup. Et donc, dans tous les cas, la plupart du temps, quand on faisait des bêtises, la première fois, on ne le sait pas. Après, c'est souvent parce que ça nous amuse, donc on peut continuer. Mais on prenait toujours le risque. Mais le but, quand tu fais une bêtise, c'est de ne pas te faire attraper. Alors que quand tu sais que tu vas te faire attraper, là, tu as plus tendance à être sage. Et tu te calmes. Donc, c'est vraiment cette première vision de la sagesse qu'on voit quand on est enfant, c'est que
on comprend la subtilité qu'il y a entre faire des bêtises sans se faire attraper et faire des bêtises et se faire attraper et avoir des punitions. Donc on voit une rentabilité entre guillemets de l'action. Et donc c'est ça vraiment je trouve qui est important, c'est la réflexion qu'il y a derrière nos actions. Donc là, on va passer à la définition pour en comprendre un peu plus. Donc c'est parti pour la partie 2, la définition de la sagesse. Alors je vais me baser sur plusieurs visions. J'ai pris la définition dans un dictionnaire, j'ai pris la définition qu'on trouve sur Wikipédia, je la trouvais assez intéressante, et je vais rapporter un peu ce que moi je peux penser de la sagesse. Je dis pas que j'ai la science infuse, mais juste comparer entre ma vision de la sagesse, ce que je peux rajouter, ce que je peux enlever, et voir un peu la différence que je vais avoir avec les autres définitions. Alors pour le dictionnaire, il y en a deux un peu, elles se ressemblent, elles sont en lien. Idéal supérieur de vie proposé par une doctrine morale ou philosophique, comportement de quelqu'un qui s'y conforme. Ça, c'était la première. Elle reste assez vague, mais on peut déjà comprendre un idéal supérieur de vie qui peut être à retenir. Ensuite, la deuxième définition, qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et ses actions. Là, on peut voir justement le jugement droit et on peut en revenir à notre enfance dans averti dans ses décisions et ses actions, justement sur la réflexion de comment faire la bêtise pour éviter de se faire attraper. Ensuite, on va passer à la définition de la sagesse version Wikipédia. Donc Wikipédia nous dit « La sagesse, c'est un concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu, souvent conforme à une éthique qui allie la conscience de soi et des autres, la tempérance, la prudence, la sincérité, le discernement et la justice s'appuyant sur un savoir raisonné. » Alors là, il y a énormément de choses qu'on va devoir couper, trier un peu. Mais déjà, ce qu'on peut rajouter par rapport aux autres, c'est la conscience de soi et des autres. Ensuite, on peut aussi rajouter le savoir raisonner, vraiment la raison même qui est extrêmement liée. Donc, toutes ces définitions sont quand même importantes et classent vraiment la sagesse comme une qualité, comme une vertu très élevée. Mais il faut quand même il faut remplir beaucoup de cases pour vraiment avoir une sagesse pure. Et moi, j'ai envie de dire, ce que je peux rajouter, c'est vraiment ma vision de la sagesse, c'est une intelligence supérieure qui permet d'adapter son comportement dans toutes les situations de la vie. C'est donc vraiment une attitude et une maîtrise de son environnement en tout point un peu. Donc voilà, donc ça c'était un peu vraiment les définitions qu'on peut trouver sur la sagesse. Alors, pour faire un résumé, on peut voir vraiment que c'est un idéal supérieur de vie, plus ou moins strict, mais vraiment s'imposer une manière de faire, une conscience de soi, justement. On apprend à se connaître, on apprend à connaître les réactions des autres, et essayer de s'adapter en fonction de soi dans la société avec les autres. Aussi, on peut voir qu'il y a un lien avec les actions qu'il va prendre, les décisions qu'il va prendre. C'est aussi une forme de sincérité, on peut le voir. Donc voilà, c'est un peu le résumé, ce qu'on peut tirer de ça. Donc voilà, maintenant il est temps de passer à la troisième partie. Alors, dans cette partie 3, si vous vous souvenez bien, on doit parler du pourquoi. Pourquoi nous en avons besoin? Pourquoi est-il utile d'être plus sage chaque jour? Eh bien, avec les définitions que nous avons vues juste avant, il va être déjà plus facile pour nous de répondre à ces questions. Mais je pense que le premier point qui nous interpelle, c'est la facilité de vie qu'on se rajoute. La sagesse nous permet de maîtriser beaucoup plus facilement notre environnement, notre vie, et de nous adapter à différentes situations. Je pense que vous avez tous en tête actuellement l'image de quelqu'un dans votre entourage, d'une grande personnalité,
Moi, là, actuellement, par exemple, je peux penser à Denzel Washington, à Morgan Freeman, ou même à d'autres personnes dans mon entourage que je connais, à des amis qui sont bien plus sages que moi et qui ont une facilité de gérer leur vie, de gérer leurs relations aux autres et de gérer des problèmes et les mêler avec des solutions, que je trouve ça tellement fascinant que ça me donne vraiment envie de l'être, d'être meilleur justement de jour en jour et d'être de plus en plus sage. Aussi, on peut voir que ce n'est pas du tout en lien avec l'âge. Et on peut être totalement vieux et être fou, absurde. Et en même temps, on peut être assez jeune et y tendre un maximum vers cette sagesse. Donc vraiment, cette sagesse, on peut l'atteindre peu importe l'âge. Il suffit juste de respecter certains critères. Et ça, nous allons le voir dans la partie 4. On peut voir aussi que la sagesse permet de nous retrouver et de trouver une forme de paix intérieure avec nous-mêmes. Donc ça, c'est ce qu'on peut ressentir. Et en même temps, une paix extérieure qu'on renvoie dans nos relations aux autres. Mais justement, les personnes auxquelles on pense, c'est des personnes qui renvoient une certaine forme de sagesse. Donc voilà, maintenant, on passe à la partie 4. C'est donc parti pour notre dernière partie malheureusement, et notre partie 4 surtout. Comment on accède à la sagesse, comment on devient plus sage. Alors tout d'abord, je n'ai pas du tout la prétention de dire que je suis sage. Mais en tout cas, j'essaye et je fais de mon mieux pour le devenir ou m'en rapprocher fortement en faisant certaines choses tout au long de mes journées et de ma vie. Je vais continuer ainsi de suite. Donc le premier vraiment, je vais revenir sur les personnes sages que nous avons tous en tête. Vous connaissez forcément quelqu'un de plus sage que vous. Et donc, c'est le premier exercice que d'essayer de voir pourquoi, quelles sont les différences entre vous et lui, qu'est-ce qu'il fait de plus, qu'est-ce qu'il fait de moins, comment il gère telle ou telle chose alors que moi je n'y arrive pas. Et tout ça déjà, ça peut vous aider. Donc ça peut être une personnalité publique, comme j'ai déjà cité Denzel Washington et Morgan Freeman. Ça peut en être d'autres, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un qui vous inspire énormément. Un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment la base pour commencer à développer une certaine forme de sagesse et voir un peu ce qu'est la sagesse. Donc, il faut aussi rappeler vraiment que ce n'est pas l'âge qui fait la sagesse, mais c'est plutôt vraiment notre attitude. Donc, ça se ressent, ça se voit. C'est pas une question d'âge. Donc, la personne qui peut vous inspirer peut avoir 20 ans, peut avoir 16. Le principal, c'est que dans son attitude, on puisse voir vraiment une forme de sagesse et que vous pouvez analyser plus précisément et que vous pouvez copier, que vous pouvez essayer de ramener à vous en l'adaptant bien sûr à votre version, puisqu'il n'y a pas qu'une sagesse, il y a votre sagesse qui respecte forcément des règles générales, mais à vous de l'adapter à vous, à vos situations. Maintenant, une autre manière d'accéder à cette sagesse, c'est par l'essai, l'action, j'ai envie de dire. Passez à l'action, essayez des choses, car il faut découvrir ce que vous savez faire, vos capacités. Il faut justement apprendre à savoir qui vous êtes pour savoir comment vous pouvez au mieux vous intégrer avec les autres et comment vous allez réagir, comment vous devez réagir à certaines situations en fonction de vous. Alors bien sûr, au début, vous allez faire des erreurs, c'est une certitude. La sagesse, ce n'est pas inné, ça se découvre, ça s'apprend, ça se cultive, j'ai envie de dire. Donc vraiment, c'est en faisant des erreurs, en faisant plein, quand on commence à essayer de vouloir marcher, on tombe. Mais on se relève à chaque fois, et maintenant, on sait marcher, on sait même courir, on sait faire plein d'autres choses. Donc vraiment, faites des erreurs, mais après, quand vous avez fait ces erreurs, analysez-les. Prenez le temps, après, de vous poser, de vous dire, ok, j'ai fait ça, ça n'a pas marché comme je le voulais, donc,
pourquoi ça n'a pas marché? Ok, c'est à cause de ça. Ben, comment je peux rectifier ça? Ok, d'accord. Et comment cette erreur elle est venue? Est-ce que c'est à cause de mon attention? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que... Voilà, de comprendre l'origine de cette erreur. Donc, après de la corriger dans le futur. Et même après, en atteignant une sagesse encore plus développée, le but est que vos erreurs restent dans une base de données, j'ai envie de dire, pour que vous puissiez anticiper d'autres erreurs. Et après, faire de moins en moins d'erreurs. Et même quand vous allez partir sur des domaines que vous ne connaissez pas, vous allez pouvoir déjà visualiser quel endroit il ne faut pas aller et quelle erreur à éviter surtout. Donc c'est vraiment sur ça. C'est faire des erreurs. C'est très simple. C'est très chiant aussi. Donc voilà. Il faut essayer. Il faut passer à l'action. Ensuite, le dernier conseil, j'ai envie de dire, c'est écouter. C'est tout bête, mais c'est tellement difficile. Vraiment, quand on essaye les premières fois de se dire, écouter ce qui se passe autour de soi et d'analyser vraiment, on se rend compte que c'est très difficile. Et que même si on le veut, on doit quand même se forcer. Alors, je dois peut-être paraître pour un fou, puisque vous allez me dire, mais écoutez, c'est très simple. Mais il y a entendre et écouter. Ça, c'est vraiment une phrase de prof, je le reconnais. Mais entre entendre un bruit, il y a quelque chose que ton oreille perçoit, et écouter attentivement, mais c'est totalement différent. En gros, quand je dis justement écouter pour justement devenir plus sage, c'est écouter le monde qui vous entoure. Écouter les personnes, les problèmes que certains peuvent avoir pour déjà remarquer certaines choses. Par exemple, déjà, une situation tout bête, beaucoup de personnes ne se rendent même pas compte que leur ami, que leur copine, que leur mère ne se sentent pas bien, n'est pas à l'aise sur certaines choses et a besoin qu'on l'accompagne, qu'on l'entende, qu'on l'écoute. Mais tout ça, en soi, c'est très compliqué. On ne peut pas vraiment le deviner. Mais si on écoute, si on tend l'oreille, si on fait attention à ce qui nous entoure, aux personnes qu'on aime, à ce qu'on fait, si on écoute aussi même notre projet, si on écoute aussi notre corps, comment notre corps réagit à telle ou telle situation, ben, tout ça, vraiment, on va comprendre beaucoup plus de choses, on va être ouvert à encore plus de choses, et tout ça, vraiment, va nous permettre d'atteindre une sagesse plus grande. Donc je voulais finir avec la citation de Jimi Hendrix qui dit, je cite, « La connaissance parle, mais la sagesse écoute ». Et en effet, beaucoup de personnes parlent, on parle tous beaucoup, mais on se rend compte qu'on n'écoute pas forcément. Et quand on écoute, on découvre vraiment énormément de choses et on se rend compte qu'on peut éviter déjà beaucoup de problèmes. Par exemple, déjà, les problèmes qu'on a entre nous, la plupart du temps, c'est des problèmes stupides. Entre deux personnes, même entre deux amis. Parfois, juste une incompréhension parce qu'on n'a pas su écouter l'autre. Et c'est tellement bête, mais ça peut briser des amitiés, ça peut faire passer des mauvaises journées, des mauvaises semaines pour rien, alors qu'il suffit simplement, j'ai envie de dire simplement, mais faire ce travail sur soi pour écouter davantage à la place de parler. C'est donc la fin de notre partie 4 et de notre raisonnement complet sur la sagesse. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez écouté le podcast jusqu'à la fin. Alors, merci infiniment de nous avoir rejoints pour cet épisode de sagesse et succès. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify pour que je puisse continuer d'améliorer le contenu des épisodes. Pensez aussi à venir me suivre sur Instagram Noah-LSC pour qu'on puisse discuter ensemble et que vous soyez au courant des prochains épisodes et de leur sortie. C'était en tout cas un immense plaisir de faire cet épisode avec vous et pour vous. Maintenant, on doit se quitter pour revenir meilleur la prochaine fois, car il est temps de passer à l'action pour nous
et pour les autres. A très bientôt pour de nouvelles découvertes vers la sagesse et le succès. Ciao!